pas s'enraciner en Jésus. C'est grâce à la parole. Lorsqu'il voit les vents et les tempêtes, rien ne pourra nous résister. Rien ne pourra nous atteindre. Et nous pourrons résister. L'ennemi ne pourra pas nous emporter. Donc, sans Dieu que nous avons toute notre confiance, sans Dieu que nous sommes enracinés, malgré les temps difficiles, malgré qu'il n'y a plus de culte, nous pouvons nous enraciner en Jésus au travers de sa parole. C'est aujourd'hui les gens verront l'importance de la parole de Dieu. Ils verront l'importance de la parole parce que c'est elle qui bâtit la foi des gens. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui. On va chanter ce chant avec ce direct que nous sommes en train de faire. Oh, c'est enraciné en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Ensemble. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Seigneur, ce matin, pour sa méditation, que l'honneur et la gloire et la magnificence
Amen. Merci Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Nous allons méditer la parole de Dieu. Ce matin, nous allons méditer une parole certaine dans le livre de Genèse, chapitre 3, à partir du verset 9. Une parole certaine. Et cette parole nous amène à comprendre quelque chose d'aussi grand, d'aussi important dans le commencement de la création. Le commencement de la création parlant de Adam et Ève. Vous savez, les premiers hommes ont été installés dans le jardin d'Éden. Je vais d'abord démontrer que les premiers hommes ont été vraiment accueillis, reçus par Dieu, avec beaucoup d'excellence. Beaucoup d'excellence. Et quand on regarde Genèse, la Bible dit que Dieu a fait toutes choses en 6 jours. Oui, toutes choses en 6 jours. Cela atteste que le 7e jour s'est reposé en 6 jours. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est que c'est le dernier. On est la dernière création. Dans toute la création de Dieu, il nous a fait en dernière partie. Cela montre un peu qu'il nous aime. Cette manière de faire est de l'amour. Je vous donne un exemple. Avant qu'une mère ne mette son enfant au monde, avant qu'un père ne puisse accueillir son enfant qui est dans le ventre de sa femme, et que l'enfant doit venir au monde, le père en question fait tout. Malgré qu'il n'a pas la connaissance de savoir que peut-être il peut perdre l'enfant, mais tout l'espoir qui est dans son cœur, toute la foi qui est dans son cœur, tout l'amour qui est dans son cœur, et tout le désir aussi ardent qui est dans son cœur, commence déjà à préparer le terrain pour l'enfant qui va venir. Et par moment, à tout ce qu'il va prévoir. Le père va commencer à acheter même des habits. La mère ainsi. Ils vont préparer tout le terrain. Si c'est un garçon, ils vont commencer à acheter des habits de type masculin. Vous voyez, ça montre un peu l'amour que est tellement grand. L'amour d'une femme est gigantesque. C'est cela que Dieu a permis de mettre à son sein un enfant jusqu'au 9e mois. Vous savez, il est difficile de garder quelque chose dans son ventre pendant 9 mois. Aussi difficile que soit. Nous constatons que lorsque nous avons quelque chose à l'intérieur de nous, nous souffrons énormément. Une maladie, une situation qui nous arrive, qui à l'intérieur, une douleur de ventre, oui, certaines choses qui nous indisposent. Par moment, la grossesse est comme une maladie. Pourquoi? Parce que par moment, ça indispose. Par moment, on sent des besoins. Par moment, on sent des malaises. Par moment, on sent des douleurs. En tant que même que d'autres personnes, lorsqu'ils prennent une grossesse, à un moment donné, ils commencent à avoir le paludisme. Ils commencent à avoir des fièvres. Pourquoi? Parce qu'il y a un être à l'intérieur d'eux qui n'est pas habituel dans le corps. Dans le corps, arrive à supporter difficilement même l'enfant. Pourquoi? Parce que le corps commence à avoir quelque chose qu'il n'a pas l'habitude d'avoir. Donc, cette habitude n'étant pas, le corps va commencer à réagir. Et dans la réaction du corps, la personne, la mère qui porte l'enfant, va commencer à sentir des malaises. C'est tellement difficile de garder 9 mois un petit enfant dans le ventre. Ça, c'est l'amour. Et encore, ce qui est plus intéressant, c'est que le père et la mère s'associent pour accueillir le petit enfant. Bien-aimé, c'est en cela que je vais vous parler ce matin, l'amour que Dieu manifeste envers. Dieu
a pris toutes choses, tout son temps, du premier jour l'achèvement de son œuvre, c'est à ce jour-là que il crée l'homme. Et ce qui me plaît beaucoup, la Bible affirme dans Genèse chapitre 1, créature pourquoi? Lorsqu'on va dans la littérature, on essaie de voir dans le dictionnaire une image, on peut s'arrêter par l'image. Il dit, faisons l'homme à notre image. À notre image, ça veut dire que faisons l'homme tel que nous sommes. C'est ce que ça veut dire. Faisons l'homme tel que nous sommes. Vous voyez? Mais ce n'est pas arrêté par là. Dieu fait l'homme. Quand on dit qu'il veut faire l'image d'une personne, de faire l'image de la personne. Quand on dit une image, ça dit que c'est conforme. Conforme. Une image, c'est quelque chose qui est conforme. Le chien n'est pas à l'image de l'homme. Le chien n'est pas à l'image de Dieu. En donnant un additif encore, en disant que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Frères et sœurs, quand on parle de la ressemblance, c'est ce qui est identique. Quand on veut parler de ressemblance, on parle de sosie. Quand on veut parler de ressemblance, on parle de jumeaux. Dans ce thème-là, Dieu a fait l'homme à son image. C'est quoi la Bible dit que tel que vous savez, Dieu n'a pas créé l'homme. Dieu n'a pas créé les animaux de la même manière qu'il a créé l'homme. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose de plus supérieur que les animaux. On est une créature parfaite de Dieu. Une créature extraordinaire de Dieu. Malgré que notre chiffre est le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et le chiffre de l'homme, c'est l'imperfection. Malgré que on a un chiffre d'imperfection, mais l'amour que Dieu manifeste à notre égard est gigantesque. Pourquoi Dieu crée l'homme le 6e jour, pas le 7e jour, pas le 4e jour, pas le 3e jour, pas le 2e jour? C'est parce que Dieu voulait faire comme les hommes allaient faire plus tard. Voyant son enfant qui est déjà dans le secret et qui va venir au monde, il fallait préparer son berceau. L'enfant n'a pas besoin de se protéger. L'enfant n'a pas d'efforts à faire pour prendre soin de lui. Les parents, le père et la mère, sont disposés à préparer le terrain pour recevoir leur petit enfant. Et la préparation du terrain est l'amour manifesté envers l'enfant. Nos pères ont manifesté l'amour envers l'enfant. Malgré que un père et une mère ont des difficultés, qui n'ont pas les moyens, ils vont faire tout le possible pour commencer à acheter des petites choses. Un peu de savon, un peu de poudre, un peu de parfum, un peu d'habits. Ils ne font que aller au marché. Quand elle revient du marché, quand le père revient du marché, il achète quelque chose pour l'enfant. Oh! L'enfant n'est pas encore né. Dieu, c'est Dieu qui nous a incarné sans cette habitude, cette manière de faire en nous. Parce que lui-même, il a fait pour nous. Dieu savait que Adam aura besoin du soleil. Adam aura besoin de la lune.
Adam aura besoin des étoiles. Adam aura besoin de la mer. Adam aura besoin des fleuves. Adam aura besoin des plantes. Adam aura besoin du poisson. Adam aura besoin des oiseaux. Adam aura besoin des animaux de toute espèce. Tout ça, ça n'a pas été créé pour Dieu lui-même. Quand nous constatons, c'est l'homme qui a besoin de tout ce que vient de citer. Dieu savait que Adam aura besoin de tout ça. Et lorsqu'il a fini, pour vous dire, dans la vérité, il dit ceci. Quand il a fini de créer l'homme, voilà ce qu'il va dire à l'homme. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est lorsque Dieu a fini tout, qu'il a créé l'homme, il va l'introniser. Frère, sœur, Dieu nous a intronisés dans le jardin. Il nous a intronisés dans l'endroit pour que nous soyons en paix, nous soyons heureux. Quand tu vois le père et la mère se préoccuper pour l'avenir de son enfant, quand tu vois le père et la mère éduquant son enfant, quand tu vois le père et la mère donnant tout ce dont l'enfant a besoin, c'est de l'amour manifesté envers son enfant. De même, Dieu manifeste son amour envers nous. Il met la mère et le père mettre l'enfant à l'école pour son éducation, pour qu'il soit demain un homme, qu'il soit content, qu'il soit heureux. Tout ce que Dieu a fait à Adam et Ève, Dieu a fait à Adam avant que Ève n'arrive, c'était l'amour manifesté envers Adam. Dieu nous aime. Et Dieu nous prouve son amour. Il place Adam dans le jardin. La Bible déclare qu'il le prit et il le plaça. Il le prit. Prendre, c'est saisir. Prendre, c'est saisir. Et saisir, c'est palper. Saisir, c'est toucher. Saisir, c'est quelque chose qui est vraiment palpable et tangible. Donc Dieu prie Adam. Adam ne s'est pas placé. Adam ne s'est pas positionné lui-même. Mais c'est Dieu qui lui a positionné. C'est Dieu. Dieu, avec son amour, il sait de quoi nous avons besoin. Dieu, son amour, il sait que il sait où nous pouvons être et que nous pouvons être heureux. Vous voyez? C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à nous mettre à un endroit où nous serons heureux. Nous serons joyeux. L'amour de Dieu consiste à nous mettre à l'aise. L'amour de Dieu consiste à nous voir s'épanouir. Je vous dis dans la vérité, Dieu ne peut pas faire du mal à sa créature. Pourquoi? Parce que il a tout fait et il a placé l'homme. Placé l'homme, il a intronisé. Il a établi comme chef du jardin. Il a établi comme chef de l'endroit. En lui donnant tout le dont il a besoin. Il dit, je lui ai donné ce jardin pour le garder, pour le cultiver, pour le garder, pour ne pas l'abîmer. Quand Dieu bénit quelqu'un, Dieu lui donne tout, mais il veut que cette personne entretienne ce qu'il lui a donné. La bénédiction, un enfant est une bénédiction, un emploi est une bénédiction. Quelque chose que Dieu donne est une bénédiction. Tout ce que nous avons, si tu as eu la grâce d'acheter une maison, si tu as eu la grâce de construire une maison, c'est une bénédiction. Le Seigneur dit, il faudrait que on le garde. Il nous aime. Dieu nous aime. C'est pour vous dire dans la vérité que ceux qui disent que c'est Dieu qui envoie ces depuis que c'est Dieu, depuis que je visite la parole de Dieu, depuis que je lis la Bible, dans la vérité, Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Je crois à l'amour de Dieu. Vous voyez? Dieu est amour. C'est pour cela que je veux vous démontrer l'amour de Dieu d'une manière
peut-être tu n'as pas encore compris. Cet amour-là consiste à faire quoi? Le droit d'une personne. Dieu ne confie pas la volonté d'une personne. Dieu libre arbitre. Dieu laisse libre arbitre. Il veut que toi-même tu décides ce que tu veux. Mais toutefois, il veut te guider. Il veut te conduire. Dieu veut nous conduire à atteindre l'objectif. Dieu veut nous conduire pour réaliser des choses. C'est ça, l'amour de Dieu. Oui, cette calamité ne vient pas de Dieu. Pourquoi? On dirait que Dieu n'aime pas sa créature. Il n'aime pas sa création. Non, c'est l'homme qui a dénaturé ce qui est naturel. C'est l'homme qui a détruit ce qui Dieu a créé. Oui, la terre a perdu son équilibre parce que quoi? Nous avons enlevé les fers, l'uranium, les cuves. Tout ce qui est comme matière. Et ça a déséquilibré la terre. Et ça crée des tremblements de terre, des secousses. Dieu n'a jamais détruit ce qu'il a créé. Quand il a dit à Adam, il dit Adam, je t'ai donné tout ça pour le cultiver. Je vais vous dire quelque chose, cultiver ne veut pas dire gâter. Cultiver ne veut pas dire détruire. Cultiver c'est mettre en valeur. Ce que Dieu nous donne, il veut qu'on la mette en valeur. Il nous donne une femme, il veut qu'on mette la femme en valeur. Il nous donne des enfants, il veut qu'on valorise les enfants. Il nous donne des biens, il veut qu'on mette en valeur ses biens. C'est en cela que Dieu dans le jardin d'Éden, il donne des instructions. Mais malgré toutes les instructions qu'il a données, c'est par amour qu'on donne des instructions pour avertir quelqu'un. Quand quelqu'un aime, il avertit. Quand quelqu'un aime, il dit ça là, si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. C'est l'amour qui pousse à quelqu'un de dire, de prévenir, d'avertir. Dieu par son amour avertit. La Bible déclare que l'homme a échoué. Le premier homme a échoué dans le jardin. Oh, il savait quelle sentence. Il dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. L'homme mille, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 personnes qui sont décédées. Mais imaginez-vous que ces personnes ne sont pas données à Jésus. Donc c'est un plaisir pour le Seigneur pour les voir aller en enfer. Celui qui n'a pas accepté Jésus comme ce maître personnel s'en va directement en enfer. Est-ce que Dieu va s'asseoir sur son trône et voir des gens partir en enfer? C'est que le sacrifice qu'il a fait était zéro. Pourquoi Dieu lui-même vient pouvoir au salut de l'humanité et en même temps précipiter ces personnes qu'il a pourvu au salut pour les envoyer en enfer? Pourquoi? On dira que Dieu n'est pas intelligent. Pourquoi il peut faire ce sacrifice à la croix, à Golgotha, et puis encore venir précipiter les gens pour les tuer, pour les envoyer en enfer? Non, c'est l'homme qui décide d'aller en enfer. Dieu a créé, Dieu a fait tout pour que l'homme ait le salut. Mais l'homme fait tout son effort pour aller en enfer. Dieu nous aime. Et c'est pour cela que moi je dis toujours que je suis identique à Dieu. Pourquoi? Être identique à Dieu, ce n'est pas seulement que la face physique. Ce n'est pas la personne que nous sommes. Ce n'est pas ma tête qui ressemble à Dieu. Ce n'est pas mon nez. Ce n'est même pas mes yeux. Ce n'est même pas mes oreilles. Ce n'est même pas mon corps. Non, Dieu n'est pas physique. Dieu est spirituel. Dieu n'est pas physique. Dieu est esprit. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il souffla. Quand lui souffla, il mettra un souffle de vie.
Et le suite de vie dont il est question, Dieu mettant en l'homme son esprit. Dieu a déposé en l'homme son esprit. Il a pris une partie de lui-même. Comme il était Dieu tout-puissant, il prend une partie de lui-même. Quand si je veux appeler ça comme une matière de lui-même qu'on appelle l'esprit. Il prend une partie et il le met en l'homme. Pour vous dire que Dieu nous aime, on est la seule créature en qui Dieu a déposé ce qu'il est en nous. Ça, c'est l'amour. S'il ne nous aimait pas, il n'allait pas faire cela. Or, il y a les anges qui existent. Mais Dieu n'a pas pris de son esprit pour faire les anges. Non. Non. L'esprit que Dieu a mis en nous n'est pas pareil que l'esprit des anges. La Bible déclare qu'il a fait de ses anges des vents. Dieu a créé les anges. Ce sont des esprits. Mais ce n'est pas pareil que l'esprit qui est en nous. Vous voyez, c'est ce que vous devez retenir. On est la seule créature qui soit identique à Dieu. Pourquoi? Ni tes yeux, ni ton visage, ton beau visage, non. C'est l'esprit qui l'a mis en toi. Vous comprenez? C'est l'esprit de Dieu en nous qui est identique à Dieu. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 10, il dit lorsque le cordon va se détacher, et la Bible dit, je vais lire, vous allez comprendre qu'il garde jalousement cet esprit qui est en nous. L'esprit qui est en nous. C'est pourquoi les animaux ne sont pas identiques à Dieu, parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Nous sommes la seule créature qui détient l'esprit, et l'esprit identique à celui de Dieu. C'est pas l'homme a aussi un pouvoir, l'homme a la capacité. C'est pas l'homme peut faire ce que Dieu fait. Ecclésiaste 12. Si quelqu'un a vu, je vais lire. Ecclésiaste chapitre 12, je vais lire. Le verset. Ecclésiaste 12, verset 9. Ecclésiaste 12, verset 9. Voilà. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9. Verset 9. Folie. Ecclésiaste 12, le verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre. Ecclésiaste 12, verset 9. Comment c'est différent ici dans ma version? Moi, j'ai commencé au verset 8. Hein? Et vous venez de commencer au verset 8. Prends à partir du verset 8. Ecclésiaste 12, à partir du verset 8. Avant que le cordon d'argent, voilà, avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, le seau se rompt sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, avant que la poussière ne retourne à la poussière, la poussière, l'homme, avant que le corps et la poussière que nous sommes retournent à la terre, comme elle y était, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit, on dit quoi? Que l'esprit retourne à qui? À Dieu. Hein? À Dieu qui l'a donné. Qui l'a donné. On ne parle pas de cet esprit. On parle de l'esprit qui est en nous.
On est composé de 3 parties. On a un corps, on a une âme, et on a un esprit. C'est cet esprit-là que je parle. Il ne parle pas de cet esprit. C'est l'esprit que nous avons en nous qui ressemble à Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez, on est une créature que Dieu aime tellement. Regarde, tellement que Dieu nous aime. Tellement que Dieu nous aime. L'homme a péché, lui-même s'est débrouillé pour venir régler le problème. Pour ne pas qu'on parte en enfer. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et il décide de faire le plan du salut. Regarde le plan du salut du Seigneur. C'est extraordinaire. Regarde le plan du salut du Seigneur. C'est extraordinaire. Regarde le plan du salut. Vous voyez le plan du salut? Et le plan du salut, Dieu trace. Moi, je trouve que c'est tout extraordinaire. Dieu dispose les choses. Dieu dispose les choses. Un plan de salut extraordinaire. Il sait que l'homme a péché, l'homme doit mourir. Il sait. Il pouvait trouver une autre manière de faire. Dieu, créateur du ciel et de la terre, va se faire un être. Dieu lui-même, il n'a ni envoyé un ange. Il n'a ni envoyé un autre être. Les 4 êtres vivants, les séraphins, les chérubins, les archanges, toute la classe angélique. Dieu n'a ni envoyé un ange. Dieu lui-même va se déplacer, comme le dit le livre de Éphésiens, chapitre 2, Philippiens chapitre 2, le verset 7. On va lire Philippiens chapitre 2, le verset 7. Vous allez voir ce que la Bible dit à partir du verset 5 même. Dieu trace son plan. Dieu lui-même va se faire un corps qui va nommer Jésus. C'est pas les personnes qui ne savent pas que le même qui était sur la terre, c'était le même qui était au ciel. Le même qu'on appelle le Père, c'est le même qui est le Fils sur la terre. Mais seulement, il s'est fait une chair qu'il a nommée Jésus. Et que cette chair qu'il a nommée Jésus, il s'est investi pleinement. Jésus était 100% homme, Jésus était 100% Dieu. Homme, parce qu'il a une chair, il mangeait, il avait faim, il pleurait, il éprouvait de la tristesse et aussi de la joie. Il avait des douleurs, des mal. Ils l'ont cloué, il a crié. Ils l'ont tapé, il a crié. Le sang est sorti. Il est humain. Il est Dieu. Il marche sur l'eau. Il est Dieu. Il ressuscite des morts. Il est Dieu. Il dit des choses qui arrivent. Il est Dieu. Parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Il est Dieu. Parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Il n'est pas resté dans le tombeau. Vous voyez? Et je veux faire savoir que Dieu s'est investi pleinement. Dieu, c'est pas, il n'a pas envoyé un ange. Dieu lui-même s'est déplacé. Il a laissé son trône pour venir sauver l'humanité. Vous savez, quand un père aime son enfant, il n'y a même pas quelqu'un pour aller voir son enfant qui est en danger. Lui-même se déplace. Il ne va pas envoyer quelqu'un parce qu'il aime son enfant lui-même pour prouver l'amour. C'est pour cela qu'il s'est fait une chair qu'on appelle Jésus. Et cette chair appelée Jésus, il a dit que c'est son fils unique. Pour montrer l'amour qu'il a pour l'humanité. Vous savez, il est difficile de donner son fils unique à la mort. Il est difficile pour une mère, pour un père, d'avoir un seul enfant et puis voir l'enfant mourir. Il éprouve beaucoup de la douleur, beaucoup de difficultés. Mais
Mais Dieu s'est fait un fils unique. C'est Dieu qui s'est fait un fils unique, qu'il a nommé Jésus. Et il a donné ça. Il a donné cette chair qu'il a formée du sein de Marie. Donné ça en rançon. Donné ça en sacrifice. Donné ça pour que quiconque croit en ce sacrifice ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que la race humaine puisse être détruite. Dieu n'a pas envoyé de pandémie. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé le Covid-19. Jamais. L'amour de Dieu est tellement grand qu'il ne fasse des bêtises comme ça. Mais tout ce qui se fait, Dieu utilise pour se glorifier. Cette situation qui est arrivée, il y a d'autres personnes qui ne croient pas en Dieu. Dieu profite de cette occasion en utilisant cette pandémie pour amener des gens à l'ordre, pour les amener à le connaître. Pas pour les tuer. Dans cette situation, il y a deux personnes qui vont crier à l'Éternel. Ils veulent guérir. Ils seront un témoignage vivant. Et eux aussi, ils vont rendre témoignage. Deux personnes vont croire parce que ce sont les personnes qui sont à leur entourage. Ils vont dire vraiment, on l'a vu. Sinon, Dieu n'a jamais détruit. Dieu ne veut jamais détruire la race humaine. C'est la méchanceté des hommes qui les a entraînés jusqu'à là. Alléluia. Dieu nous aime. On ne peut pas mesurer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement immense. Quand on lit là, vous allez voir que la Bible dit que Dieu a quitté son trône. Il a laissé et en vous le sentiment qu'ils étaient total de l'histoire de l'humanité. Ce sentiment dont Paul parle, que le livre de Philippiens parle, il dit ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Et il va décrire l'humilité de cet homme. Dieu veut qu'on soit humble. C'est la base de l'homme que Dieu a fait sortir ce qu'on appelle l'humilité. L'homme vient de la racine de humilité. Humulos. Ça vient de humilité. Nous-mêmes, hommes, créatures, grand H, c'est humilité. On est créé à être humble. C'est la nature que Dieu nous a donnée. Vous voyez? Et c'est pour cela que la partie la plus riche, qui est la plus basse de la terre, on appelle ça comment? La terre a trois parties là. Le sol, hein? C'est une partie qu'on appelle l'humus. L'humus. En fait, c'est ce que veut faire ressortir, l'humus. Or, l'humus, c'est la partie qui est riche. Or, la partie qui est riche, c'est la partie qui reçoit les débris. Quand il dit les débris, tout ce qui est la saleté. C'est ce qui permet de faire grandir la plante. C'est ce qui permet, c'est la partie la plus riche. C'est là-bas tout l'or. C'est là-bas tout le fer. C'est là-bas toutes les richesses du sol. Vous voyez? Ça veut dire qu'à l'homme même, on a été créé. On est la terre. On est l'humus. J'ai dit à quelqu'un un jour, il y a dit à une personne un jour, quelqu'un qui a couché, est-ce que tu peux l'humilier encore? Quelqu'un qui est par terre, tu peux l'humilier encore? Tu ne peux pas l'humilier parce qu'il est par terre. C'est quand tu es levé qu'on peut t'humilier. Mais quelqu'un qui est bien humble. Au contraire, c'est pour cela que je veux expliquer quelque chose. C'est pour cela que ceux qui sont humbles, les foutaises, les conneries, les critiques, les préjugés contre eux, c'est de l'engrais. C'est de l'engrais.
C'est ça qui est de l'engrais qui fait pousser les plantes. Parce qu'on voit ça comme de la boue, de la saleté. Mais la plante voit ça comme quelque chose de nutritif pour lui permettre d'avoir une croissance. Est-ce que la plante se plaît qu'on met les déchets, les fumiers des bœufs? L'endroit où les plantes poussent beaucoup, c'est l'endroit où les enfants du village vont chier. Ils vont faire leurs besoins. C'est là-bas, là. Il y a les grosses tomates. C'est là-bas, tu vois la banane douce. Elle est grosse comme ça. C'est là-bas. Dis-moi, c'est là-bas. C'est là-bas là même la vieille. Ils n'ont pas considéré. C'est là-bas quand c'est chaud. Elles vont pour aller couper les tomates et puis les aubergines. Parce qu'elles sont grosses. Elles n'ont même pas la même hauteur de là où les gens ont privilégié et puis faire leur culture. Pourquoi? Parce que c'est ça. Quelqu'un qui est humble, pour le suite, c'est de l'engrais. Quelqu'un qui est humble, lorsqu'on parle mal de lui, il est content. Il rit. Parce que tu es en train de lui donner de l'engrais. Quelqu'un qui est humble, les injures n'est rien pour lui. Quelqu'un qui est humble, les préjugés ne sont rien pour lui, il ne se plaint pas. Parce qu'il se voit déjà à terre. On a mis déclare que celui qui est à terre, il résiste aux orgueilleux, mais il rend grâce aux humbles. Les sentiments qui étaient en Jésus, c'est les sentiments d'humilité. Folie. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Et puis ils vont expliquer c'est quel sentiment. Quand ils vont expliquer là, ils vont pas parler de l'humilité, mais ils vont te faire le décor. Et tu vas savoir que c'est de l'humilité dont on parle. Allons-y. Lequel existant en forme de Dieu. Existait en forme de Dieu. Et en forme de Dieu. Quand tu le regardes là, en principe là, existant en forme de Dieu. C'est Dieu même qui était là. Regardez bien ce qu'il a dit. Il n'a ni regardé. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égale avec Dieu. Il n'a même pas. Est-ce que vous comprenez le français qu'on parle dans ce texte? Il dit il n'a même pas regardé. Une proie arrachée. Jusqu'à ce que égal à Dieu. Reprends la partie là. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire quand tu veux comprendre bien le test, la partie de ce test là, tu vas comprendre que on veut dire à Jésus, on veut parler de Jésus, malgré qu'il est en hauteur au même niveau que Dieu, hein, il n'a pas regardé à ça, à sa position égale à Dieu. Et puis il s'est laissé piétiner, il s'est laissé chiffonner. C'est l'image qu'il veut expliquer. Les gens, ils ont peut-être une petite 4x4, ils sont gonflés. 4x4 qui a fait accident demain. Ou bien il a pris avion, il est parti quelque part. Il pense qu'il est arrivé avion, là c'est quoi? Voici quelqu'un avec un guerre privée, il a pris un grand basketeur qui est mort. Il a eu crash. Pour lui là même, c'est pour lui avion là même. Pour toi là, tu as payé pour être dedans. Il n'est pas orgueilleux. Qu'on est un peu important, on a eu quelque chose un peu, on commence à être gonflé. Ou bien une petite onction que tu as reçue, tu es gonflé. Tu as la bouche. L'humilité doit nous habiter. Nous devons être effacés. Quelqu'un qui est couché, tu ne peux plus l'humilier. Quelqu'un qui est couché, tu ne peux plus l'humilier. Parce qu'il est bien à terre. Ce que tu vas faire, ça ne va rien lui faire. Au contraire, même là, ça va l'aider à devenir grand. C'est ça.
Voyez, c'est très important. Alléluia. Qu'est-ce qui aux gens parce qu'il en parle. Tiens, ça va, c'est celui-là qui est le bishop. Pareil, d'ici, c'est pas pareil, le bishop. Quand il vient dans l'église, pour attraper celui-là même qui est patron de l'église, il faut regarder sa chaise. Regarde sa chaise. Sa chaise là, ça touche le plafond. Il est d'un trône. Donc pour l'attraper, c'est facile. Tu t'arrêtes au loin, tu regardes. Celui qui a s'asseoir ici, tu sais, c'est lui. Personne ne peut s'asseoir sur la longue chaise. À part lui. L'humilité, c'est le cœur. L'état du cœur. Mais la manière de faire, c'est dans le comportement. L'humilité aussi n'est pas l'humiliation. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'humilité c'est l'humiliation. Le fait de porter ta bête, c'est qu'il est humble. Non! Parce qu'il y a des gens qui se disent non, je suis habillé simple, c'est ici humble. Non, c'est l'état du cœur. C'est pas l'habillement. Tu peux bien l'habiller et puis être humble. Il y a des gens qui se disent, ils se font façon, habillés, peut-être même la chaussure même est déchirée. Il dit c'est l'humilité. Ça, on n'appelle pas ça humiliation, on appelle ça humiliation. Tu es en train de t'humilier. Dieu n'a pas dit de t'humilier. Dieu parle de l'humilité. Dieu parle de l'humilité. Vous m'entendez? Dieu parle de l'humilité. On va lire. Allons-y. L'humilité n'est pas l'humiliation. Quelqu'un peut t'humilier. Tu es humble et puis quelqu'un t'humilie, ça ne te fait rien. Parce que tu es dans la position d'humilité. Donc l'humiliation n'est rien pour celui qui est humble. Amen. Au contraire, c'est un produit pour lui permettre de devenir grand. C'est de l'engrais. C'est de l'engrais. C'est de l'engrais. Les parties les coins les plus sales où on pisse, où on fait tous les conneries, c'est là-bas là. La vieille sait pas la jeter les grains de tomates là, après avoir préparé. Qu'elle se rend compte derrière sa clôture, derrière là où les gens se mettent à l'aise. Elle voit que voici des grosses tomates. Ça sort comme ça. Tu vois même les tiges là. On dirait arbre. Tellement que c'est gros. Pourquoi? Parce que tous les conneries, tous les déchets ont enrichi ces grains de tomates qui sont devenus maintenant une plante. Celui qui est humble, tu lui parles mal, ça ne lui fait rien. Il est bien couché. Quelqu'un qui est couché, on lui dit couche-toi encore. Dis-moi, quelqu'un qui est couché, on peut lui dire couche-toi encore. Non, il est couché. Ça ne peut rien lui faire. Il faut lire la partie là pour que les gens comprennent les sentiments qui étaient en Jésus. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même. C'est dépouiller lui-même. Voici l'humilité.
En prenant une forme de serviteur. Prenant une forme de serviteur. Écoutez-moi bien. Quand il s'est déployé lui-même, il a pris forme de serviteur. C'est comment? Quand il déploie lui-même, un missionnaire qui est ici, un bishop, un grand bishop, il a tous les honneurs, des honneurs, tout l'honneur d'Abidjan, tout l'honneur de Côte d'Ivoire. Et puis il s'en va dans un campement. Il s'en va un campement, il ne se met pas en veste. Il enlève tout l'accoutrement. Il se met en petite chemise, en tricot. Pour se conformer aux gens du campement du village. Pour leur montrer que voilà comment Dieu est. Pour ne pas que les gens mettent une différence entre lui et eux. En venant en verse, ils ont du mal même à te saluer. Amen. Ils ont du mal même à te donner quelque chose. Ils ont du mal même de puiser de l'eau. Par exemple, quand tu t'en vas, tu vas leur montrer que c'est toi qui es le bishop. Tu achètes les cartons de eau minérale. D'abord ça, c'est une erreur, ça va aller les frustrer. Amen. Parce que quand tu viens au village, quand tu t'en vas en mission d'un village, tu te conformes aux habitants qui sont là-bas. Pour leur montrer qu'on est la même chose. Amen. C'est la grâce de Dieu qui fait que je suis avec vous aujourd'hui. Amen. Il ne peut pas se mettre en veste. Il ne peut pas porter les montres en or. Quand il s'en va en tricot, en pantalon, il prend même le bébé même qui a mort ici là. Et puis il met son pied. Et puis il le suit mauve là. Quand les habitants voient ça, c'est l'amour de Dieu qui manifeste. C'est l'humilité. Sachant que lui, ici, il a tous les honneurs. Mais arrivé au village, il se fait petit. Il s'habille décemment, simplement, pour ne pas frustrer les villageois. Il essaie même de prendre l'eau du marigot, l'eau même du puits pour boire. Pour leur montrer qu'on est la même chose. Je ne suis pas mieux que vous. On est la même chose. Il a pris forme d'un serviteur. Ce n'est pas la forme d'un roi. Hein. Il était roi. C'est quand il serviteur, ça veut dire qu'il était roi. Il avait les gens qui étaient à sa disposition. Et puis il a laissé tout ça.